Alors, l'EFT avec les enfants. L'EFT est un outil vraiment très intéressant à utiliser avec les enfants. Moi, je dirais que c'est un outil que tout parent devrait avoir dans sa boîte à outils, à disposition, à utiliser avec ses enfants et à utiliser sur lui aussi, parce que certaines fois, les enfants nous donnent quand même pas mal de fil à retordre. On a certaines fois besoin aussi, nous, de savoir accueillir les émotions que nos enfants génèrent. Euh, donc, moi, je dirais que l'EFT avec les enfants, ça permet d'une part déjà aux parents de pouvoir apaiser une émotion lorsqu'on sent que sur le plan familial, ça va dérailler et la crise n'est pas loin de pointer le bout de son nez, de pouvoir se dire, bon, alors qu'est-ce que je suis en train de vivre là émotionnellement, qu'est-ce que ça génère chez moi le comportement de mon enfant, et de pouvoir l'apaiser tout simplement en disant, attends, j'ai besoin de quelques minutes, là je m'isole, vous laissez votre mari ou votre femme gérer, vous prenez un moment pour vous apaiser, et une fois qu'on est apaisé, c'est déjà beaucoup plus simple de gérer la crise et le comportement de notre enfant qui n'est pas forcément le comportement qu'on attendrait. Et dans un second temps, de dire, bon alors là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Si l'enfant n'est pas en crise, bon, on peut tout simplement verbaliser et dire, voilà, je vois bien que tu es très très contrarié, ou je vois bien que tu es très très en colère, ou je vois bien que ça va pas ce soir, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, qu'est-ce que tu ressens, est-ce que tu es triste, qu'est-ce que c'est de la honte, est-ce que c'est de la culpabilité, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, ça engage vraiment un dialogue qui permet à l'enfant d'acquérir une véritable intelligence émotionnelle et puis de pouvoir petit à petit se familiariser avec ce qu'il ressent. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important à offrir à nos enfants parce que ça les arme vraiment pour leur vie d'adulte. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a pu identifier, mettre des mots, alors en général on a une petite idée, des fois on se trompe, l'enfant va pouvoir nous le dire, certains enfants ne sont pas du tout capables de verbaliser leur ressenti. Mais ce qui est important déjà, c'est d'être dans l'écoute et dans l'accueil de l'émotion. Donc déjà, si vous êtes à l'écoute et que vous pouvez dire à votre enfant, écoute, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que tu veux que je fasse quelque chose pour toi, est-ce que tu veux que je t'aide? Déjà, c'est énorme de pouvoir faire ça pour son enfant. Et puis après, l'EFT, ça peut s'utiliser en miroir. Vous pouvez accompagner votre enfant, tapoter avec lui, il tapote au même rythme que vous. Vous allez lui montrer la ronde de l'EFT. Vous pouvez aussi lui proposer de tapoter sur lui. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment ça. S'ils n'aiment pas les tapotements, on peut aussi faire des petits massages sur les points de l'EFT. On aura le même résultat et ça peut être un petit peu plus doux et enveloppant pour les enfants. Voilà, donc ça permet vraiment d'apaiser l'émotion dans l'instant. Ça, c'est la première chose. Après, quand il y a vraiment quelque chose d'installé, qu'on sent que l'enfant va mal pour une raison ou pour une autre, ça peut être des troubles du comportement, ça peut être un enfant très introverti, un petit peu dépressif, un petit peu triste, dans la provocation, enfin voilà, tous les cas de figure sont possibles. Après, c'est bien de se faire accompagner. Et puis, le travail que je propose, moi, c'est un travail vraiment global où le parent pourra s'exprimer et où éventuellement on peut envisager des séances en individuel avec l'enfant, où l'enfant pourra mettre un petit peu des mots avec moi, tapoter voilà, sur ses ressentis, apprendre à identifier, etc. Et puis, le travail avec les parents, ça consiste accompagner les parents sur la gestion au quotidien de toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, identifier ce qu'eux ressentent, travailler sur leur ressenti pour apaiser leur ressenti et ensuite chercher ensemble des solutions pour que petit à petit on arrive à retrouver beaucoup plus de sérénité et une harmonie familiale. Voilà.